Dimanche prochain, nous aurons une agape. Donc nous serons le 16. Certains frères et sœurs seront de passage parmi nous. Vous savez qu'il y a certains frères et sœurs, particulièrement ceux qui participent au Zoom, qui parfois se disent j'aimerais bien aller visiter l'église à Balma, rencontrer les frères et sœurs. Et c'est vrai que les temps d'agape sont un moment un peu privilégié pour ça. On peut se réunir, on peut partager. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas toujours l'annonce pour ça, mais le dimanche prochain, donc, nous aurons un moment d'agape où certains frères et sœurs participeront. Donc si vous avez à cœur de participer, faites-le. Vous savez comment on fonctionne. Chacun ramène un petit peu à manger et on partage, on prend, enfin voilà, librement. Dans les alentours, il y a des points de restauration aussi, si certains n'ont pas prévu. Donc ça peut se faire aussi comme ça. À midi, ce midi, nous aurons avec les jeunes donc un repas ensemble où on pourra échanger, partager. Et ensuite, à 14 h, nous aurons une réunion de préparation au baptême. Pour ceux qui veulent passer par les eaux du baptême, qui veulent s'engager. Donc nous aurons une réunion de préparation, donc ici et aussi sur Zoom. Par rapport à ça aussi, au niveau des annonces, vous savez, il y a quand même beaucoup d'annonces, ça fait beaucoup d'informations à retenir. Il y a un panneau d'affichage dans le hall. Quand vous sortez, quand vous passez la porte là-bas, il y a un panneau d'affichage. On va essayer de mettre des annonces claires que tout le monde puisse retrouver. Donc c'est important aussi qu'on puisse prendre ses habitudes. Yannick, ce matin, a mis 2 affiches pour des sorties qui vont être prévues pour l'église. Pour tout le monde, pas que pour les jeunes. Ça englobe tout le monde. Donc voilà, si vous souhaitez participer à ces sorties, n'hésitez pas à regarder le panneau d'affichage. Il y a toutes les annonces dessus. Vous connaissez les réunions de la semaine, donc le mardi soir, le jeudi soir et le dimanche. Donc c'est des réunions qui sont soit ici à l'église, soit sur le Zoom. Donc sur le site de l'église, vous avez toutes les infos. Pour les réunions de jeunes et ados, normalement les parents ou les jeunes sont sur les groupes WhatsApp, vous savez, où on s'échange des informations. Là aussi, on va essayer d'avoir une communication peut-être plus pratique pour tout le monde, pour qu'on puisse s'organiser davantage, avoir une vision à plus long terme parfois sur les samedis et les dimanches concernés. J'ai bientôt fini les annonces, ne vous inquiétez pas. Michael et mon père sont à Bordeaux ce matin. Donc c'est vrai que quelqu'un priait pour eux. Ils sont à Bordeaux ce matin, alors ils sont allés apporter la parole là-bas. Donc ils m'ont chargé de vous saluer. Mais ils y sont allés aussi parce qu'ils avaient à cœur d'instituer les anciens sur cette église. Vous savez que c'est biblique d'instituer des anciens, c'est-à-dire de les nommer. Naturellement, c'est vrai que par exemple à Bordeaux, il y a des frères qui ont cette charge un peu de responsable et de prendre soin de l'assemblée là-bas. Mais c'est biblique que ces anciens soient institués, soient nommés. Donc c'est ce que sont allés faire mon père et Michael. Ils sont allés nommer ces anciens là-bas. Donc prions pour ça aussi, c'est important. Vous savez qu'on est sollicité de plus en plus par des groupes de chrétiens à différents endroits en France qui se réunissent et qui n'ont pas forcément de pasteur, qui n'ont pas de berger, qui n'ont personne vraiment pour prendre soin d'eux. Et ils nous demandent de l'aide. Et on ne peut pas être partout, vous le comprenez bien, on ne peut pas être à tous les endroits. Et on a vraiment besoin de la direction du Seigneur pour qu'il nous guide sur ce qu'on doit faire. C'est que dernièrement, on était allé à Villeneuve-sur-Lot. Là aussi, c'est une assemblée qui a besoin d'aide. Le Seigneur Jésus était confronté à beaucoup de personnes qui avaient besoin d'aide. Il n'est pas allé voir tout le monde. Il est allé là où le Père le conduisait. Je crois qu'on a réellement besoin de cette direction. On n'est pas là pour faire du social et aider tous les gens qui nous le demandent. On est là pour faire ce que Dieu nous demande. Bien sûr qu'il veut qu'on aide les personnes. Mais on a vraiment besoin de vous. Donc prions ensemble pour cela. Que le Seigneur puisse nous conduire dans les décisions, qu'on ait du discernement aussi. Nous, on veut faire ce que le Seigneur nous demande. Alors prions ensemble pour ça. Vraiment, que des ouvriers se lèvent aussi, c'est ce que le Seigneur demande, que des ouvriers se lèvent, prions pour cela. Vous savez, il y a des hommes qui aspirent à la charge d'évêque, qui aspirent à un ministère, c'est pas forcément qu'ils ont envie, mais c'est qu'ils savent que le Seigneur les appelle à cela, mais ils ne savent pas toujours comment faire, qu'on puisse les aider, qu'on puisse avancer avec eux, prions. Vous savez, c'est un combat, ce qu'on vit, l'Église vit un combat dans ce monde. C'est pas facile, il y a des luttes, il y a des difficultés, et je crois que nous devons nous soutenir les uns les autres. C'est pour ça que je parlais des moments d'agape tout à l'heure. Je crois que c'est des bons moments aussi pour apprendre à se connaître, pour échanger. Quand le culte se finit, c'est vrai qu'on échange. Parfois on parle un petit peu, brièvement, mais les temps d'agape sont des moments parfois où on peut échanger davantage, où on peut connaître nos besoins, nous soutenir. C'est des bonnes choses. Et la dernière annonce, au niveau du téléphone, pensez à verrouiller vos téléphones, à couper les sonneries pour que rien ne dérange le moment, s'il vous plaît. Et nous allons maintenant partager la parole. Nous allons ce matin faire
voir la suite de ce que nous avions partagé dernièrement avec le titre « Ne plus céder à la tentation ». Il y a quelque temps, nous avions vu que Jésus demandait de veiller et prier. Donc nous avions développé ce thème de veiller, c'était il y a quelques jours. Et ce matin, nous allons voir ce qu'est la prière. Vous savez, la prière liée à la tentation. Quand Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation », je crois qu'on est tous confrontés à des tentations. Dans notre vie, personne ne peut dire qu'il n'a jamais été tenté. Et je crois que personne ne peut dire qu'il n'a jamais succombé à une tentation. C'est notre lot à tous, c'est ce que nous vivons. Et nous, ceux qui le veulent, bien sûr, je vous encourage à aller revoir le partage qu'il y avait eu sur le fait de veiller. Et nous allons voir la deuxième partie, quand Jésus dit « veiller et prier ». On va reprendre le texte qui parle de cela dans Marc au chapitre 14, au verset 32. Marc chapitre 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai ». Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Donc la dernière fois, rapidement, je vous fais un résumé de ce que nous avions vu par rapport au fait de veiller. On avait vu que bien sûr, veiller, c'est être vigilant, attentif. Donc quand on veille, ça veut dire, c'est pas juste ne pas dormir, c'est être vigilant, être, comme on peut dire, sur le qui-vive, être conscient qu'il y a un danger, et ce danger, il peut venir de plusieurs endroits. On a vu qu'il y avait les ruses du diable, que le diable s'affaire, l'ennemi s'affaire à essayer de nous faire tomber, à provoquer des choses en nous qui nous attirent, mais qui ne sont pas bonnes. Il y a un danger qui peut venir de nous-mêmes, nos propres désirs, ce que nous aimons nous et qui n'est pas forcément bon, cet attrait pour les choses de ce monde, que nous devions être sobres aussi pour ne pas donner à l'ennemi l'occasion de nous atteindre. Nous avions vu tout cela, nous l'avions développé, il fallait veiller, il faut veiller, c'est ce que le Seigneur demande. Si nous ne voulons pas tomber dans la tentation qui arrive sur nous, nous devons veiller. Et pour ne plus tomber dans cette tentation, la clé est donnée, je vous l'ai dit au verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Donc il va compléter, il va dire « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Je crois qu'on peut tous le confirmer, effectivement, qu'on a tous voulu à des moments faire bien. On a tous voulu se dire « Non, ça, je sais que c'est pas bien, je ne vais pas le faire. » On a tous été exposés à une tentation. Mais combien de fois on a pu se dire « Oui, la chair est faible. » Combien de fois on s'est déçu? Combien de fois on a chuté? Combien de fois on s'est dit qu'on n'était pas à la hauteur? Ça, c'est des choses qui arrivent. Et ce qui est beau, c'est que même dans ce passage, on voit la bonté du Seigneur Jésus. Vous avez vu avec les disciples, il les a pas condamnés, il n'a pas eu une parole méchante pour eux. Les disciples ont succombé à la tentation du sommeil. Ils n'ont pas réussi à rester éveillés, mais le Seigneur n'a pas été méchant avec eux. Il aurait pu avoir une parole dure, et je crois que les disciples l'auraient mérité, mais le Seigneur est bon, et il veut nous amener au contraire à pouvoir rentrer dans cette victoire. Il veut nous amener à vivre cette victoire sur la tentation. Donc quand nous veillons, bien sûr, nous sommes dans une bonne disposition. C'est déjà le début. Si je veille, ça veut dire que j'ai déjà une bonne disposition, un cœur qui est prêt, qui est vigilant. Si je ne veille pas, c'est pour ça qu'on avait découpé ces deux parties. Si je ne veille pas, la prière au final ne sert à rien. Si je ne suis pas conscient du danger,
La prière n'est pas une étape qui va m'aider. C'est pour ça qu'il va bien dire veiller et prier. Donc si je suis déjà dans cette bonne disposition, dans une attitude convenable, je suis attentif, je suis vigilant face à la tentation, face aux choses qui pourraient me nuire, je dois comprendre ce que c'est prier. Et je crois, moi le premier, qu'on a des lacunes sur ça, la prière. C'est vrai que on a appris certaines façons de prier, on a appris à prier, à dire des choses au Seigneur. Mais je crois qu'il y a plus que dire des choses au Seigneur. Une sœur en parlait, l'a dit dans sa prière, c'est vrai que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire des choses qui sont bonnes aux yeux de Dieu. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut que nous fassions, ce n'est pas nos propres forces qui peuvent les faire, vous le savez, c'est la force de Dieu en nous. Alors après, il y a quand même des choses qu'on peut faire. L'Ecclésiaste au chapitre 9, verset 10, dira « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ». Donc ce n'est pas mauvais de faire des choses avec notre force, au contraire. Quand on peut faire quelque chose de bien, faisons-le. Mais quand on parle de ce qui est bien aux yeux de Dieu, du plan que le Seigneur a préparé pour chacun, des projets qu'il a prévus pour nous, l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec notre force. Vous comprenez la différence, la nuance? Je peux faire des choses qui sont bonnes, qui sont bien pour le Seigneur, je peux œuvrer quand je sais que c'est bon, mais l'œuvre de Dieu, le plan que le Seigneur Jésus a pour son Église, ne peut pas se faire avec nos forces à nous. C'est pas parce qu'on veut, c'est pas parce qu'on est capable de certaines choses humainement que l'œuvre de Dieu va se faire. C'est parce que nous serons remplis de l'Esprit. Vous le savez, on le voit, les hommes de Dieu, que ce soit du début de la parole jusqu'à la fin, tout ce qui les a guidés, ce n'est pas leur propre force et leur capacité, c'est l'Esprit qui était en eux. C'est la puissance que Dieu leur donnait. Et cette puissance, comment elle vient? Comment elle vient dans notre vie? Alors bien sûr, il y a la chronologie, on se repent, on se convertit, et ensuite, l'Esprit vient. Mais on voit dans la parole que l'Esprit, certains s'étaient convertis. On voit par exemple pour les Samaritains, vous savez, ils s'étaient convertis, mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit. L'Esprit est venu par la prière. Donc nous allons voir comment nous devons prier par rapport à ce sujet de la tentation. Certains, je crois, n'ont pas forcément compris qu'il y avait une façon dont nous devons nous approcher du Seigneur. Alors Jésus a donné un enseignement par rapport à la prière. Vous le connaissez, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il est dit « Voici donc comment vous devez prier ». Et cette prière que des millions de gens connaissent et récitent, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Donc normalement, tout le monde connaît ou a déjà entendu cette prière. En général, c'est quelque chose qu'on connaît. Et souvent, je crois que, malheureusement, pour beaucoup de personnes, cette prière commence au verset 11, quand il est dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Mais pourtant, elle ne commence pas ici. Vous avez vu, c'est le Seigneur Jésus qui va donner cet exemple, qui va donner cette façon, qui va enseigner cela. Et la première chose que l'on voit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien sûr, on élève le nom du Seigneur. Et ensuite, il est dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant de demander des choses qui nous concernent, des choses pour nous, on voit que Jésus enseigne à d'abord chercher la volonté du Père. Et ça, c'est vraiment important à le comprendre. Combien de fois, moi le premier, on peut s'approcher du Seigneur et on demande pour nous. On a besoin de ça, on vient, on s'approche, on a un problème, on a une difficulté, on a une tentation, on a quelque chose, et on vient, on demande. Seigneur, j'ai besoin de ça, donne-moi ça s'il te plaît. On le fait de tout notre cœur, vous comprenez? Mais la prière que Jésus nous enseigne, c'est une prière qui va d'abord, avant le reste, chercher la volonté du Père. Dans le passage que nous avons vu, nous voyons bien sûr que c'était la priorité de Jésus quand il a prié. Dans Marc chapitre 14, au verset 36, il a dit « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
Vous avez vu, c'était la priorité du Seigneur. Et ça, vraiment, quand on prie, c'est quelque chose qu'on doit réellement comprendre. Bien sûr qu'on peut prier pour nos besoins. On peut prier pour ce que le Seigneur veut nous donner. Mais je crois que la première des choses à faire, quand on prie, quand on veut avoir une prière qui soit efficace, vraiment, on doit se concentrer sur la volonté du Seigneur. Pas chercher notre intérêt à nous, ce qu'il a dit, Jésus, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que veut le Seigneur ? On va revoir un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois aussi, vous savez, par rapport à cette prière. On va le revoir parce que c'est extrêmement important. Vous savez, dans ce jardin, Jésus fait cette prière à un moment où il est littéralement en train de mourir. Vous savez qu'à ce moment-là, il est en train de mourir. Le Seigneur Jésus, humainement, il sait que si les choses continuent comme elles évoluent, il va mourir dans ce jardin. Et bien sûr que la prière qu'il est en train de faire, c'est pas... Certains la comprennent en disant, mais oui, le Seigneur Jésus, à ce moment-là, a douté et n'a plus voulu aller à la croix. Certains l'expliquent comme ça pourtant. Ils disent, le Seigneur a eu un doute, il n'a plus voulu, c'était trop dur, il n'a plus voulu aller jusqu'au bout. Alors c'est pas du tout ça. Le Seigneur Jésus, bien sûr, voulait aller jusqu'au bout. Mais il savait qu'à ce moment-là, s'il n'avait pas de soutien, s'il n'avait pas une action miraculeuse dans sa vie, il allait mourir. Et c'est pour ça qu'il fait cette prière. Il le dira, il fait « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il est dit qu'il a éprouvé de la frayeur et des angoisses. Et je crois que ce n'était pas la peur de ce qu'il allait subir, mais je crois que la peur qu'il avait, c'était de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et ce qui est quand même beau dans cela, c'était est-ce que c'était la volonté du Père que Jésus aille jusqu'à la croix ? Oui, on est d'accord. Est-ce que Jésus était conscient de cela ? Est-ce que c'était ce que Jésus voulait aussi ? Jésus le savait. Pourtant, il va dire quand même, et c'est vrai que vous allez en convenir avec moi, c'est quand même étrange, il dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Donc, est-ce que Jésus prie dans la volonté du Père ? Puisque là, il est en train de prier pour ne pas mourir dans ce jardin. On est d'accord ? On le comprend comme ça. Il est en train de mourir et il prie, il demande au Père de lui permettre de ne pas mourir dans ce jardin pour pouvoir aller jusqu'à la croix. Donc, il prie selon la volonté du Père et pourtant, il dira « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Vous commencez à voir qu'il y a quelque chose de particulier. Et une des choses à comprendre, c'est que même si nous prions dans la volonté du Père, même si nous savons que quelque chose est dans la volonté du Père, nous ne pouvons pas imposer notre demande au Seigneur. Et ça, vraiment, il faut qu'on le comprenne. Dans Jean chapitre 14, des versets 11 à 13, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et certains parfois utilisent des versets comme ça, en disant « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. » Vous savez, en plus, ils s'arrêtent là. Alors ils demandent. Ils prennent une certaine autorité, en disant « Oui, ce que je demanderai au nom du Seigneur, ça va s'accomplir. » Dans des exemples, certains disent « Seigneur, tu as dit que tu étais venu pour guérir, alors guéris cette personne. » Certains se placent dans des positions en ordonnant à des démons de sortir, en ordonnant des choses. Et je crois que nous devons faire attention avec ce genre de phrases. Vous savez, la façon dont nous exprimons des prières, à ce que nous disons, bien sûr que nous pouvons avoir une certaine autorité. Est-ce qu'il y a une autorité dans la prière ? Il y a une autorité dans la prière. Mais cette autorité nous vient de Jésus. Ce n'est pas notre autorité, ce n'est pas nous, avec nos capacités, qui pouvons avoir une autorité. Ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire par l'autorité de Jésus. Et il faut être conscient que nous pouvons avoir une certaine autorité, mais que nous pouvons aussi, malheureusement, parfois, prendre autorité sur Dieu. Vous savez, c'est ce que je dis, on peut parfois, dans nos demandes, dans notre façon de nous adresser à Dieu, prendre autorité sur lui. Ça veut dire, en fait, lui dire ce qu'il a à faire. Vous savez, même si c'est sa volonté, je le répète, même si c'est sa volonté, nous n'avons pas à dire à Dieu ce qu'il doit faire.
Et nos prières ne doivent pas être tournées dans ce sens-là, en disant « Seigneur, tu as dit que tu ferais ça, alors fais-le ». Quand je dis ça, qu'est-ce que je fais? Je prends autorité sur Dieu. Ça veut dire que c'est moi qui lui dis ce qu'il doit faire. Est-ce que bien souvent, alors peut-être que j'exagère un peu le trait, est-ce qu'on n'a pas eu une prière comme ça, qui disait « Ah mais Seigneur, presque tu me dois ça, tu as dit que tu devais le faire, tu as dit que tu le ferais, alors fais-le ». Et je crois qu'on doit être conscient de ça. Jésus même, alors qu'il savait bien entendu que c'était le plan divin qu'il aille jusqu'à la croix, dans cette prière, dans cette requête qu'il a fait monter vers le Père, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Je vous donne un exemple pour que ce soit bien clair et que tout le monde ait bien compris. Imaginez que je sois en train de déménager, je vais avoir besoin d'aide. On me propose de l'aide, on me dit bon, écoute, si tu as besoin, je peux me rendre disponible. D'accord. Quelques jours plus tard, je vais voir le frère ou la sœur qui m'a proposé son aide et je lui dis bon, comme tu m'as proposé ton aide, il faut que tu sois tel jour à telle heure là et tu vas faire ceci. Déjà, on voit, vu la formulation, que ce n'est pas forcément la bonne attitude. Mais je peux aller aussi voir le frère ou la sœur, dire écoute, tu m'as proposé ton aide, tu veux m'aider, est-ce que tu serais disponible? Est-ce que tu pourrais venir m'aider tel jour à telle heure? Ou est-ce qu'il y a un moment qui t'arrange? Vous voyez la formulation, au final, on sollicite le frère ou la sœur, vous comprenez? Mais la formulation, la tournure n'est pas la même. Et des fois, dans nos formulations, dans la façon dont on s'approche du Seigneur, on vient avec ce côté, vous savez, comme un enfant qui réclame un peu ce qu'il pense vouloir. Vous savez, ce fils prodigue. Il méritait, ça lui était dû, l'héritage. Il devait avoir. Alors, le Père a donné dans cette parabole. Est-ce que Dieu donne parfois? Oui, Dieu peut donner. Mais je crois que si nous voulons avoir cette vie de prière efficace, surtout dans ce thème où nous parlons de la tentation, je crois que nous devons apprendre comment prier pour que cela plaise au Seigneur. Donc vous comprenez bien la nuance dans notre façon de nous approcher du Seigneur. Dieu veut bénir. Dieu veut notre bien, il nous l'a dit, la parole nous le dit, mais ne soyons pas comme cet enfant ingrat qui veut obtenir d'abord pour lui. Parce que quand on fait ça, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche d'abord la volonté de Dieu? Non, bien sûr que non, on cherche notre volonté, on cherche à satisfaire notre désir. Dans Romains chapitre 12, au verset 1er et 2e, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Discerner la volonté de Dieu. Parce que c'est bien de mettre en priorité, de chercher à accomplir la volonté de Dieu, mais c'est bien aussi de la comprendre et de la connaître. Et nous pouvons la connaître. Verset 2, vous l'avez vu, on le relit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce n'est pas ce monde qui va nous apprendre à connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce monde qui va nous permettre de discerner ce qui est bon, ce qui est réellement bon, agréable et parfait. C'est l'esprit que le Seigneur nous donne. Il n'y a que ça. Vous savez, le monde avec toute sa bonne volonté même. Mais ce monde ne pourra jamais nous apprendre ce qui est bon aux yeux de Dieu. Seule la parole peut nous l'apprendre. Il n'y a que l'esprit qui peut nous révéler ces choses. Et nous devons réellement apprendre à chercher la volonté de Dieu. Si nous voulons que la tentation n'ait plus d'emprise sur nous, parce que c'est une possibilité, est-ce que la tentation avait de l'emprise sur Jésus ? Non, on voit que les fois où il a été tenté, Jésus a su résister et la tentation ne l'a pas fait chuter. Donc nous pouvons être confrontés à la tentation et être dans une vie de victoire et ne pas chuter. Vous savez, ce n'est pas une fatalité. La tentation, on en vit tous, on en vivra tous, mais ce n'est pas une fatalité. On peut être dans une vie qui nous permette de résister. Bien sûr que la tentation sera toujours liée à des choses qui nous intéressent. Ça aussi, j'en parlais la dernière fois. Est-ce qu'on est tenté sur des choses qui ne nous attirent pas? Bien sûr que non. Si quelque chose ne m'attire pas, je ne vais pas être tenté. Est-ce qu'un enfant est tenté par des légumes? Non, vous comprenez, la tentation, c'est parce que quelque chose nous plaît. Par contre, vous mettez un morceau de chocolat, un gâteau quelque part, ce ne sera pas la même chose. Et parfois, on peut, bien sûr, ne pas réaliser cela, mais la tentation, c'est avec les choses qui nous intéressent, les choses qui nous plaisent.
Et je crois que si nous apprenons à mettre en premier entre guillemets, les désirs de Dieu, ce qui plaît au Seigneur, si nous apprenons à nous attacher à cela, à ne pas regarder à nos désirs, à ce qui nous plaît à nous, je crois que c'est déjà un bon début dans notre marche spirituelle. Vous savez, souvent la prière, si on est honnête, on réalise que finalement, on cherche à satisfaire nos désirs. On prie pourquoi? Pour nous au final. Si je prie pour ma famille, pour ceux qui sont inconvertis, au final, si on fait le lien, si je prie pour que mes collègues de travail se convertissent, que les membres de ma famille inconvertis se convertissent, est-ce que c'est pas aussi pour moi? Parce que c'est un privilège d'avoir son entourage converti, vous voyez? Et on peut prier parfois en se disant c'est pour Dieu, mais au final ça peut être pour nous. Et vraiment nous devons apprendre à cela, à ne pas mettre nos désirs en premier, même si nous pouvons en avoir bien sûr, c'est pas quelque chose de mauvais, mais nous devons apprendre à mettre la volonté du Seigneur Jésus en priorité. Alors nous pourrons déjà commencer à rentrer sur ce chemin de victoire par rapport à la tentation. Et comme je le disais tout à l'heure, même si nos désirs correspondent au plan de Dieu, comme pour Jésus dans ce cas-là, vous savez, c'est exactement le même principe que pour Abraham qui a eu cette requête de la part de Dieu d'offrir son fils. Vous savez que son fils Isaac était lié à une promesse. Il y avait une promesse. Et bien sûr, quelque chose d'illogique à nos yeux apparaît. Il a enfin ce fils, au bout de nombreuses années, et Dieu lui demande de sacrifier cet enfant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Finalement, Dieu nous a montré une volonté, un plan précis pour notre vie, nous savons, nous marchons dedans, et puis finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Alors quelle a été la réaction d'Abraham? Alors Hébreux chapitre 11, verset 17, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. L'attitude d'Abraham, il a obéi. Vous le savez, dans le récit qui est fait, il est dit qu'il se leva de bon matin, qu'il était prêt à obéir. La volonté de Dieu. Parfois, ça peut paraître incohérent par notre conception à nous. On se dit, mais Seigneur, c'est ta volonté, ça. Que telle personne soit guérie, que telle personne soit sauvée, que telle chose se fasse, c'est ta volonté. Cherchons vraiment la volonté de Dieu et surtout, apprenons à obéir à ce qu'il nous demandera. Ne cherchons pas à nous justifier, à dire oui, mais vous savez, on peut justifier, dire mais c'est ta volonté, mais en fait c'est ma volonté aussi, donc c'est bien, les deux se conjuguent. Ne cherchons pas notre volonté, apprenons à nous détacher de cela, apprenons à ne pas chercher à satisfaire nos besoins, mais à satisfaire la volonté de Dieu. Vous connaissez ce texte où il est dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vous voyez, c'est un enseignement qui est finalement extrêmement basique, puisque Jésus en parlera dans les tout premiers enseignements qu'il donnera. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et je crois que même dans la prière, parce que parfois on se dit « Je vais prier, alors je cherche le royaume et la justice. » Mais dans la prière, au sein même de la prière, on peut finalement ne pas chercher le royaume et la justice. Comme je l'explique depuis tout à l'heure, on peut chercher à satisfaire nos désirs. Et même dans la prière, nous devons apprendre à chercher la volonté du Seigneur et à le faire passer en premier. Donc dans ce jardin, je le disais tout à l'heure, Jésus savait qu'il allait mourir s'il n'était pas secouru. Il a donc prié pour ne pas mourir. Et là, il y avait une tentation pour Jésus aussi. Alors, quelle était cette tentation pour Jésus à ce moment-là? Il y avait une tentation qui était celle de se laisser mourir. Il aurait pu se laisser mourir, puisque s'il ne priait pas, il serait mort dans ce jardin. Et vous savez, la tentation, parfois, ce ne sont pas que des choses immorales. Bien sûr que c'est des choses qui ont un attrait pour nous, c'est des choses qui nous plaisent, mais c'est aussi des choses qui vont dans notre intérêt. Là, est-ce que pour Jésus, ça aurait été plus facile de mourir dans ce jardin? Humainement, bien sûr. Ça aurait été plus facile pour lui de mourir là, dans ce jardin. C'était réglé, il n'avait plus de souffrance. Et ce n'était pas sa faute, l'épreuve était trop forte pour lui. Vous voyez, ça aurait pu être cela.
Je crois qu'on peut être tenté dans tous les domaines où notre intérêt est en jeu. Dans Hébreux chapitre 2, verset 18, je vous le lis, « Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Donc dans cette souffrance qu'il a vécue, cette souffrance a été une tentation. Bien sûr, on n'est pas tenté par le fait de vouloir souffrir. Personne ne peut se dire « Oui, moi je suis tenté, je veux souffrir », c'est pas quelque chose qui nous plaît. Mais dans cette souffrance, il y a eu une tentation, celle de se laisser mourir. Bien sûr, Jésus est parfait, il n'a pas succombé à cette tentation. Mais parfois, est-ce que dans notre vie, nous n'avons pas ce désir de nous éviter certaines difficultés, certaines douleurs? Est-ce que ce n'est pas une réalité aussi? Est-ce que parfois on peut se dire, oui, mais si je ne fais pas ça, si je laisse les choses aller, finalement, c'est plus simple pour moi. Je vous donne un exemple. Au travail, je suis entouré par des collègues et finalement, je ne parle pas de ma foi. D'accord? Donc je ne témoigne pas, je vois une personne peut-être même dans le besoin, je ne parle pas de ma foi. Est-ce que c'est plus simple pour moi? C'est plus simple. J'ai pas besoin de m'exposer entre guillemets, je ne m'expose pas à une moquerie potentielle de la part de certaines personnes, à certaines personnes qui pourraient dire du mal de moi. Un autre exemple, dans une situation, je ne prends pas position. J'entends des choses qui ne sont pas bonnes et je ne me positionne pas comme je devrais le faire. Je laisse les choses faire. D'accord? C'est une possibilité. Est-ce que la volonté de Dieu n'aurait pas été peut-être, après là c'est des exemples que je donne, mais que par rapport à un collègue qui vivait une situation difficile, qui avait un moment compliqué, que je lui partage ma foi, que je lui parle de Jésus, que je lui expose une solution à son problème? Est-ce que dans cette situation où j'aurais dû prendre position, peut-être que le fait d'intervenir n'aurait pas pu être un exemple, quelque chose de bénéfique pour une personne, se dire oui c'est vrai, peut-être qu'on ne fait pas bien, peut-être qu'il y a une autre solution. Il y a une tentation dans le fait de laisser les choses aller. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on a un fort caractère, parce qu'on est à l'aise en public, parce qu'on peut parler devant les gens, qu'on peut faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Ce n'est pas notre caractère que le Seigneur recherche. C'est ce que lui met en nous. Vous connaissez ce verset, bien sûr, qui dit « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit ». La tentation dans ce que je fais, parfois de ne pas chercher la volonté de Dieu. Je laisse les choses se faire. Ce n'est pas ma faute. Vous voyez, on se décharge de toute responsabilité, comme Jésus aurait pu le faire dans ce jardin, se disant « C'est comme ça, c'est trop fort, je vais mourir ». Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la volonté du Père et bien sûr, il a passé ce temps en prière pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. La prière, vous savez, elle n'est pas là pour nous éviter des difficultés et des tentations. Elle n'est pas là pour nous éviter de souffrir, mais elle est là pour nous donner la capacité de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Combien de fois on s'est approché du Seigneur dans des moments difficiles, dans des moments peut-être de tentation, pour qu'il nous délivre de cette tentation et qu'il nous fasse sortir de cela. Alors est-ce que c'est biblique? On l'a lu tout à l'heure, ne nous induit pas en tentation, ça veut dire ne permet pas qu'on tombe dans la tentation, qu'on succombe à cette tentation. Est-ce qu'on peut prier pour que le Seigneur nous délivre de la tentation? On peut le faire bien sûr, mais je crois que la prière n'a pas pour but de nous faire éviter les difficultés et de nous faire passer à côté, mais je crois que la prière doit nous faire rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. Vraiment, c'est important de le comprendre ça. Dans Luc chapitre 22, le même passage que Marc, Luc chapitre 22 au verset 42, on lit, donc Jésus va s'adresser, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Voilà. Ici, ça c'est le verset 43, il fait une prière, il est dans la difficulté, et un ange vient pour le fortifier. Alors est-ce que l'épreuve est finie à ce moment-là? Ceux qui ont leur Bible ouverte, vous le savez, bien sûr que non. Au verset 44, « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » On pourrait se dire, quand on s'arrête au verset 43, mais la prière l'a délivré, l'a sorti de cette souffrance. Un ange est venu et l'a fortifié. C'était fini, l'épreuve était terminée. Pourtant, on voit que là encore, l'épreuve se corse, l'épreuve devient plus dure.
Comme je le disais, la prière n'est pas là pour notre bien-être, la prière n'est pas là pour satisfaire à ce que nous voulons, la prière, elle est là pour nous faire entrer pleinement dans ce que Dieu veut pour notre vie. Vous savez, la prière, ce n'est pas une formule qu'on récite et puis on s'en va. On voit bien dans cet exemple-là que la prière, c'est un combat de persévérance. Ça aussi, quand je prie, comment je prie? Est-ce que c'est j'expose un sujet au Seigneur, je lui dis Seigneur, tu connais telle situation, tu sais cela, et puis j'ai entre guillemets récité ce que je demande au Seigneur régulièrement, et ensuite je m'en vais? Bien sûr que c'est pas ça, le Seigneur veut nous apprendre par cela à ne pas nous relâcher. Vous savez, dans Luc chapitre 18, verset 1er, Jésus donne une parabole et il commence en disant « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » C'est la parabole avec la veuve et le juge unique, avec cette veuve qui revient sans cesse faire une requête au juge. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce que nous persévérons dans la prière? La prière, parfois, c'est un moment de rafraîchissement, on l'a tous vécu, on se plonge dans la présence du Seigneur et on reçoit quelque chose de bon, on reçoit la paix peut-être qu'on avait perdue, on reçoit une consolation, c'est des moments de rafraîchissement, mais parfois la prière c'est des moments de combat aussi. Et quand c'est des moments de combat, est-ce que je persévère? Est-ce que ça devient de plus en plus dur? Seigneur, je ne comprends pas, je prie mais c'est de plus en plus dur. Alors je m'arrête, parce que c'est trop difficile. Le Seigneur veut que nous puissions persévérer. Jésus a prié 3 fois. Il a refait à chaque fois la même prière. Dans Marc 14, au verset 39, vous l'avez vu, on l'a lu, il est dit « Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière ». Est-ce qu'on peut refaire les mêmes prières au Seigneur? Ou est-ce que si on refait une prière, on manque de foi? Ça s'entend ça. Des gens qui disent « Si tu repries pour la même chose, c'est que tu n'as pas la foi ». Mais on voit bien ici que ce n'est totalement pas biblique. Jésus lui-même l'a fait. Alors bien sûr que nous pouvons le faire. C'est possible de dire les mêmes choses, de persévérer en demandant les mêmes choses au Seigneur. On n'est pas obligé de prier qu'une seule fois. Nous pouvons avoir parfois cette nécessité de prier plusieurs fois. Jésus l'a fait, Paul l'a fait aussi. Vous savez, pour sa guérison, il est dit qu'il a prié 3 fois pour sa guérison. Alors, est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'il soit guéri, Paul? Non. Il a prié 3 fois pour quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Ouais, c'est important d'être équilibré aussi, de voir ce que la parole dit. Parfois, est-ce qu'on sait toujours quelle est la volonté de Dieu? On l'a lu, c'est bien de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut toujours discerner cela? Est-ce que ça doit nous empêcher de prier? Non. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que on voit Jésus comme Paul. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la prière? Ils les ont obtenus. Jésus a obtenu ce secours. Paul a obtenu une réponse, puisqu'il dira « Ma grâce te suffit ». On peut le lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, ce passage justement où Paul raconte ce qui s'est passé, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Est-ce qu'on voit un homme aigri parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait lui? Vous comprenez, la volonté, c'est exactement la même démarche que Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. On peut prier pour certaines choses. Comme je le disais, c'est pas incompatible bibliquement de prier pour des choses qui sont dans notre intérêt aussi. Mais là, c'est dit différemment, mais Paul, ce qui l'a intéressé, c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il savait qu'en restant dans cet état-là, il allait pouvoir accomplir ce que Dieu voulait pour sa vie. Et donc, ce n'est pas dit directement comme avec Jésus, mais on voit que son désir, sa volonté, c'était de faire passer Dieu en premier. Ce n'était pas de répondre à son besoin à lui,
Bien sûr que ça a dû être une souffrance pour lui jusqu'à la fin de sa vie de supporter cette écharde. Mais on voit qu'il avait ce bonheur, cette joie de vivre dans la faiblesse. Parce que sa priorité, ce n'était pas lui, c'était l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu pouvait faire avec sa vie. Et notre prière, vous savez, elle ne doit pas être vaine. Je crois qu'on s'habitue souvent à avoir une prière qui n'est pas exaucée. Est-ce que c'est vrai ou pas? Combien de fois on peut prier et se dire le Seigneur n'a pas agi, et on continue, on avance. Est-ce qu'on ne s'habitue pas à ça? Est-ce qu'on ne s'habitue pas parfois à se dire j'ai demandé au Seigneur, j'ai pas vu les fruits, j'ai pas eu de réponse, le Seigneur n'a pas agi, et on pense presque que c'est normal. Le Seigneur veut agir, vous le savez, le Seigneur veut se manifester. Et bien sûr, nous devons apprendre à persévérer. Si on ne persévère pas, si Jésus s'était arrêté trop tôt, si Paul s'était arrêté trop tôt, peut-être qu'il n'aurait pas eu cette réponse, qu'il n'aurait pas eu ce secours. Je crois que nous devons persévérer jusqu'à ce qu'on obtienne un secours du Seigneur, qu'on obtienne une réponse. Peut-être que ce ne sera pas dans ce qu'on voulait nous, mais en tout cas nous devons persévérer jusqu'à cela. Même si ça va à l'encontre de notre confort personnel, nous devons l'accepter. Dans Hébreux au chapitre 5, au verset 7, dans la version du Semeur, il est dit « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. » Donc il a cherché bien sûr la volonté du Père en premier, mais pourquoi il a été exaucé? À cause de sa soumission à Dieu. Alors la soumission, c'est pas forcément quelque chose qui nous plaît ça, ce terme, se soumettre. Quand on parle, c'est vrai quand on parle de la femme soumise au mari, parfois ça fait grincer des dents, vous savez, c'est un terme qu'on n'aime pas. Être soumis à quelqu'un, être sous l'autorité de quelqu'un. On aime ce côté où on gère notre vie, où on a le contrôle, où c'est pas quelqu'un qui nous dit ce qu'on doit faire, c'est pas quelqu'un qui a un pouvoir sur nous, mais c'est nous qui choisissons. Jésus s'est soumis. Abraham s'est soumis. On voit que tous les hommes que le Seigneur a pu utiliser, c'était des hommes qui étaient soumis, qui avaient accepté l'autorité de Dieu. On va lire un autre passage, j'ai parlé de Luc 18 tout à l'heure, on peut le lire. Suite à cette parabole avec le juge inique et la veuve, Luc 18 au verset 9, il y a une deuxième parabole. Je vous la lis. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On voit que l'humilité, la soumission, accepter l'autorité, c'est pas des choses qu'on peut dire ou qu'on peut faire. C'est pas que ça en tout cas. On voit bien dans ce passage que c'est ce qu'il y a au fond du cœur. On voit que ces deux hommes avaient un cœur totalement différent. Et la prière, vous savez, quand on s'approche du Seigneur, on peut exprimer des choses, on peut en apparence avoir un vocabulaire, un langage, avoir un discours qui semble être plein d'humilité. Vous savez, comme ce pharisien, je pense qu'il devait se croire juste, bien sûr, et humble, puisqu'il obéissait au Seigneur, donc en fait, bien sûr, c'était de l'orgueil. Et parfois, dans nos prières, on peut ne pas se rendre compte qu'en fait, on n'a pas cette attitude de cœur que le Seigneur veut. Bien sûr que la prière, c'est plus qu'une attitude et des paroles, c'est un cœur. Le cœur de ce publicain s'est humilié. C'est vrai que la parole nous invite à nous approcher avec assurance. Vous le savez, c'est dans Hébreux 4, verset 16. Elle nous dit qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Il y a une certaine assurance, pas parce que nous sommes meilleurs. Bien sûr que cette assurance, elle vient de la puissance de Dieu, de savoir qu'il peut nous secourir.
On n'a pas une assurance parce qu'on sait qu'on mérite quelque chose, on a une assurance parce qu'on sait qu'on a un Dieu tout-puissant qui peut tout accomplir. Mais si nous pouvons nous approcher avec assurance, je crois que nous devons distinguer ce qui est l'orgueil et la suffisance aussi. Je le disais tout à l'heure, on ne s'approche pas du Seigneur avec ce côté ingrat, oui, je dois avoir ça, je mérite cela. Non, je crois que la prière, ça doit être bien sûr un état de cœur où on réalise que nous ne méritons rien. Et que nous sommes coupables envers le Seigneur de tout, si notre vie était mise en lumière, combien il y aurait de choses condamnables en nous. Mais le Seigneur nous aime, le Seigneur nous pardonne, le Seigneur est patient envers nous. Nous devons, je crois, avoir vraiment cet état de cœur, un cœur soumis, un cœur qui accepte d'obéir en toutes choses, de réaliser notre misère. Est-ce que c'est facile toujours? Parce que plus on progresse, en plus avec le Seigneur, plus on peut se croire capable de certaines choses. Et je crois que jusqu'à la fin, on devra toujours être conscient que nos efforts, notre connaissance, ce qu'on a appris, ce qu'on peut faire, nous-mêmes, ce n'est pas ce qui plaît au Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous donne et que nous pouvons ensuite exprimer qui plaît au Seigneur. Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Si nous voulons pouvoir supporter la tentation et être vainqueurs sur la tentation, je crois que nous devons réaliser que nos propres efforts et notre vie n'est pas capable de résister à cela. Nous ne sommes pas capables d'être plus forts que la tentation qui va s'abattre sur nous. Personne n'est capable de résister. Les disciples n'ont pas pu résister dans ce jardin. Personne n'est capable à part Jésus bien sûr, mais qui est parfait, mais aucun homme, aucune femme n'est capable de résister à la tentation. Si nous essayons par nos propres forces, notre propre volonté de se dire mais je vais résister, je vais être fort, je vais avancer, alors il y a toujours un moment où on tombera. C'est impossible de persévérer jusqu'à la fin, d'être fidèle, si nous essayons d'avancer par nos propres forces. Au contraire, nous devons apprendre à nous humilier devant le Seigneur. Et réaliser que, non, notre propre vie n'est rien. On peut être proche de la perfection, on peut avoir une vie exemplaire. Notre vie en elle-même, en tant qu'homme, que femme, n'est pas propre à faire des bonnes œuvres, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Je crois que cette humilité nous permettra de sans cesse réaliser que nous ne sommes pas capables de faire cela. Vraiment que toutes les choses que Dieu veut pour nous, je ne parle pas des bonnes choses qu'on peut faire avec nos propres forces, vous comprenez la différence, la volonté de Dieu dans notre vie, résister à la tentation, faire ce qui est juste à ses yeux. Il n'y a que l'Esprit en nous qui peut accomplir ces choses. Jacques, en restant là, dans le chapitre 1er, verset 12, dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Je crois qu'on veut tous la même chose, bien sûr, on veut être prêt quand le Seigneur Jésus va revenir. On veut avoir résisté à la tentation. Jacques l'a dit, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, celui qui supporte patiemment la tentation, qui a su résister, qui a su ne pas succomber à cette tentation. Et pour résister à cette tentation, il n'y a que si nous veillons, que nous sommes vigilants sur les attaques de l'ennemi, sur notre propre vie, sur les dangers autour de nous, et que nous persévérons dans la prière. Il n'y a que là, vous savez, Jésus a été secouru dans la prière. Il priait, c'est là qu'un ange est venu. Est-ce qu'il aurait pu être secouru d'une autre façon? Est-ce que Dieu aurait pu le secourir sans qu'il ait besoin de prier? En tout cas, la parole nous indique cela. Jésus a prié pour être secouru, pour être délivré de cette tentation. Les disciples n'ont pas veillé, n'ont pas prié, et sont tombés dans cette tentation. On n'est pas meilleur que les disciples, on n'est pas plus fort. Si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous ne faisons pas ces deux choses dans notre vie, alors nous ne pourrons pas supporter la tentation. Nous tomberons forcément dessus et nous ne serons pas prêts quand le Seigneur Jésus reviendra. Donc mettons cela en pratique si nous voulons obtenir la délivrance. Peut-être qu'on est piégé par certaines tentations.
Il y a des choses qui arrivent parfois dans notre vie, il y a des choses qui peuvent être un piège régulier, et on n'arrive pas. Et je crois que si nous appliquons cela, comme la parole nous l'indique, nous pourrons alors être vainqueurs sur ces tentations qui peuvent triompher de nous parfois. Passons du temps dans la prière. Persévérons. Vous savez, si nous voulons recevoir, la chose essentielle est vraiment de persévérer. Jésus l'a fait, les hommes, selon le cœur de Dieu, l'ont fait, ils ont persévéré, ils passaient du temps. Ne nous habituons pas, ne croyons pas que nous pourrons recevoir les choses de façon instantanée, parce que Dieu a dit qu'il nous les donnerait, alors il va nous les donner de suite. Non, c'est pas ça. Dieu veut que nous persévérions. Faisons-le si nous voulons être victorieux, chacun est libre. Vous savez, le Seigneur Jésus n'impose rien à personne. C'est le conseil, c'est la parole qui nous indique ce qui est bon de faire. Chacun est libre. Si certains ne veulent pas faire ce que la parole dit, soyons libres. Mais en tout cas, si nous voulons avoir la victoire sur ce péché, sur la tentation, persévérons dans cela. Veillons et prions jusqu'à la fin. Vous savez, il n'y a pas un moment où ça va s'arrêter. Jusqu'à la fin, il faudra veiller et prier jusqu'au moment où le Seigneur Jésus reviendra ou alors au moment où il nous prendra ensemble. Mais persévérons dans cela. Voilà, je vais prier, ensuite nous partagerons le repas de la scène. Seigneur Jésus, quelle grâce de te connaître, quelle grâce d'avoir ta parole, quelle grâce de pouvoir la lire, de pouvoir la méditer, de pouvoir la comprendre aussi. Merci pour ce jour où tu t'es révélé à chacun de nous. Merci pour tout ce que tu nous as appris, tout ce que tu nous enseignes. Merci aussi pour cet exemple parfait que tu as été. Tu aurais pu choisir d'autres voies, d'autres chemins, tu aurais pu trouver d'autres solutions, mais tu as choisi celle-là, de mourir à la croix par amour pour chacun de nous. Je crois qu'on ne pourra sur cette terre jamais réaliser le prix que tu as payé, la souffrance que tu as accepté d'endurer, tout ce que ça t'a coûté, de quitter le ciel de gloire, de quitter les cieux pour venir te faire semblable à nous, être humilié de tous, être rejeté par tous. Les hommes t'ont haï, les hommes t'ont rejeté, nous avons fait de même, nous t'avons rejeté, nous t'avons dédaigné. Mais malgré cela, tu nous as aimés, malgré cela, tu as posé un regard sur nous et tu nous as attirés à toi. Quelle grâce, Seigneur, d'avoir été touché par toi. Merci parce que tu es venu nous chercher, parce que c'est toi qui as fait le premier pas. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ta patience aussi, comme le dit ta parole, qui est notre salut. Merci d'avoir patienté pour nous jusqu'à maintenant. Merci de nous donner cette grâce de pouvoir encore nous mettre en sécurité dans l'arche, de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir réaliser notre misère. Mais cette misère, Seigneur, ne doit pas nous accabler, au contraire, merci parce que tu nous permets de réaliser qu'en toi nous avons la victoire, qu'en toi nous avons la puissance, qu'en toi nous avons la délivrance sur toutes ces choses du péché et de nos vies qui ne sont pas bonnes. Merci pour la délivrance acquise à la croix, merci parce que tu as tout accompli et que tu peux nous délivrer. Merci pour ta grâce. Ensemble, nous voulons te demander de nous aider à persévérer dans cela, à ne pas nous relâcher, à ne pas nous attiédir, à ne pas nous laisser avoir par les tentations de ce monde et les choses mauvaises, mais au contraire à garder les yeux fixés sur toi et à chercher constamment quelle est ta volonté, à faire passer bien sûr notre volonté après le reste, mais en priorité à chercher à accomplir ta volonté par nos vies, parce que tu veux. Aide-nous à persévérer dans cela, s'il te plaît, que ta parole puisse rester attachée à notre cœur et que nous puissions te glorifier, Seigneur, dans toute notre vie, dans tout ce que nous dirons, penserons, ferons, que nos vies soient réellement belles à tes yeux, soient comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi, s'il te plaît. Merci, Éternel, pour la force que tu nous donnes. Merci pour ta grâce et ta bonté dans chacune de nos vies, Éternel. Amen.